Régine, fondatrice, pasteur principal de Rema Resource Center. Certains me connaissent déjà parce que je vais à Gonaïve. Et je bénis Dieu parce que, comme je le dis toujours, c'est Dieu lui-même qui a mis l'amour dans mon cœur pour Haïti. C'est pour cela que depuis 2014, j'ai déjà fait 7 voyages. L'année dernière, qui vient de finir, 2018, j'ai fait 3 voyages. Je viens de revenir de Gonaïve. Au mois de décembre, j'y étais. On a fait des programmes avec des jeunes, des petits-enfants, des adolescents. Et vraiment, quand on voit ce que le Seigneur est en train de faire avec Rema Resource Center à Haïti, je bénis le Seigneur pour cet amour-là qu'il a mis pour aider cette jeunesse. Mais ce soir, je veux non seulement appeler le peuple haïtien, surtout les chrétiens haïtiens, et leur dire une chose. Parce que depuis que je suis revenue de Haïti, à Gonaïve essentiellement, la semaine dernière, il y a pratiquement deux semaines maintenant, pas d'électricité. Rien ne marche. C'est-à-dire que ça me touche tellement. Et ce soir encore, je parlais à quelqu'un qui me dit, même le pétrole, il n'y a pas. Et je lui pose la question, même si quelqu'un a un Delco, il ne pourra même plus allumer le Delco. Je dis non, ce n'est pas normal. Mes frères, mes sœurs, nous sommes chrétiens. Vous savez, la chrétienté, le christianisme a la plus grande puissance que le monde n'a pas. Parce que c'est Jésus qui nous l'a donné. Et ce soir, je fais un appel pour vous dire que nous devons prier pour Haïti. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour se sacrifier pour nous. C'est à cause de l'amour. Jésus est mort parce que Dieu nous a aimés. Jésus est venu mourir parce que Dieu nous a aimés. Si tu n'aimes pas ton pays, si tu n'aimes pas Haïti, tu ne peux pas prier pour Haïti. Tu ne peux pas te sacrifier pour Haïti. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui sont haïtiens n'ont plus cet amour de leur propre pays. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est partir. Comment tu veux prier toi-même pour un pays si tu n'aimes pas ce pays? Comment tu veux que ce pays puisse avancer? Comment est-ce que ta prière sera puissante devant Dieu? Et ce soir, je vais faire un appel et vous dire que la parole de Dieu nous montre que Dieu il est là. Il attend simplement que les gens se lèvent. Mais comme il ne trouve personne, les églises n'intercèdent pas. Depuis que je vais à Haïti, je vois les gens qui sont haïtiens, qui critiquent leur propre pays. C'est-à-dire que on ne voit pas l'espoir. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire, mes amis? Dieu ne nous demande pas de critiquer. Allons dans la parole de Dieu. On va d'abord prendre 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Timothée 1, chapitre 2, versets 1 à 2. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, en tout respect. Mes amis, si vous ne priez pas, si le peuple haïtien ne prie pas pour les autorités haïtiennes, comment voulez-vous que Dieu se lève? On doit prier pour les autorités. Il ne faut pas les critiquer. J'ai vu des messages passer où les gens critiquent le directeur de l'EDH. D'accord, c'est une autorité. La Bible ne dit pas de le critiquer. La Bible dit de prier pour lui. Priez pour le président, priez pour les membres du gouvernement, priez pour les maires, priez pour les autorités haïtiennes. Que ce mois de janvier, en début d'année 2019, que le peuple haïtien, surtout les chrétiens et les croyants, se lèvent pour prier pour les autorités haïtiennes. Moi, je vous dis que si le peuple se lève pour prier, Dieu va se lever également et sa main va agir. Allons encore dans la parole de Dieu. Regardons Ésaïe. Ésaïe 6, verset 8 nous dit: j'entendis la voix du Seigneur. Regardez bien, qui disait: qui enverrai-je? Amen. Et qui marchera pour nous? Je répondis: moi, envoie-moi. Vous voyez, Dieu cherche qui envoyer. On a la Bible qui nous montre que Dieu cherche un intercesseur. Il cherche des gens qui vont intercéder pour qu'il puisse agir. Il n'a pas dit qu'il cherche des gens qui vont critiquer.
Il est temps que le peuple haïtien change de mentalité. La critique est trop facile à Haïti. Les gens sont trop peureux à Haïti. Les gens ont toujours quelque chose à dire, mais on ne voit pas les gens qui ont un cœur d'amour pour leurs frères, pour se lever et intercéder. Esther s'est levée. Elle s'est levée. Quelqu'un voulait faire du mal à son peuple. Elle s'est sacrifiée. Et Dieu l'a positionné à un endroit où il a pu agir pour ce peuple-là. Est-ce qu'il y a un Esther à Haïti? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Parce que la Bible le dit. Si le peuple se lève, si le peuple se répand. Là, je suis en train de citer 2 Chroniques 7, verset 14. Si le peuple retourne à Dieu, Dieu va guérir le pays. Mes amis, vous savez, Dieu a mis de l'amour pour moi, pour ce pays-là. Parfois, je me dis, ah, c'est peut-être que... Moi, je suis africaine, hein. De source, je suis africaine. Je ne suis pas des Antilles. Non, je suis purement africaine. Mais c'est Dieu seul qui est capable de mettre de l'amour dans mon cœur pour le peuple haïtien. Pour que je continue d'y retourner. Malgré les tribulations que j'ai subies, malgré les trahisons que j'ai subies, malgré les choses que j'ai entendues qui ne sont pas vraies, peu importe, j'y suis toujours. Vous voyez? J'y suis toujours. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui peut mettre cet amour-là en quelqu'un. Et je veux voir le peuple haïtien se lever et montrer qu'ils ont de l'amour pour leur pays. C'est bien beau de dire qu'on a de l'amour, mais si on ne le montre pas, comment tu peux montrer que tu as de l'amour pour ton pays? Intercéder. Intercède pour les dirigeants. Intercède pour ton pays. Lève-toi à 3 heures du matin. Tu pries. Tu dis, Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'il y aura plus de coupures d'électricité dans ma ville. Dans les villages, les gens auront de quoi manger. Si le peuple haïtien se levait, vous croyez que Dieu ne va pas agir? Il est temps, mes amis. Dieu regarde, la Bible dit qu'il cherche à travers toute la terre. Il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche nos cœurs. Il cherche dans nos cœurs. Vous savez, une fois, j'ai dit à l'église que tellement il ne trouve pas des Haïtiens prêts qu'il peut vraiment utiliser, il est obligé d'aller chercher les régimes comme moi, loin, pour venir montrer de l'amour. Non, ce n'est pas normal. Où sont les Haïtiens? Où sont les Haïtiens? L'amour de Dieu ne se dit pas, l'amour de Dieu se démontre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a démontré en envoyant Jésus mourir. Oui, tu es haïtien, oui, tu dis que tu aimes ton pays. Maintenant, je te donne un devoir. Lève-toi à 3 heures du matin, tout le mois de janvier, intercède pour que ton pays aille mieux. Intercède pour les dirigeants de ton pays. Intercède, prie, prie, prie Dieu, jeûne pour ton pays. Tu verras si Dieu ne va pas faire un changement dans ton pays. C'est un devoir que je vous donne. Parce que vous savez, c'est trop facile. C'est trop facile de dire je ne connais pas la parole de Dieu. C'est trop facile de dire que je n'ai pas les moyens. À Haïti, on n'a pas besoin de moyens, on a Jésus-Christ. Il est plus riche que tout ce qu'on peut voir là. Le matériel n'est rien devant la puissance de Dieu que nous avons. Ce qui est en nous est plus grand que ce qu'a le monde. Mais le problème, c'est qu'on veut d'abord voir où est la foi. Où est la foi à Haïti? Je veux vraiment appeler les gens ce matin ou ce soir, quelle que soit l'heure où tu vas regarder cette petite vidéo, pour dire, prions pour Haïti. Je sens que Dieu est capable, Dieu veut, à cet instant précis, faire un changement. Vous voyez, les choses ne font que se bloquer davantage. Des années avant, j'entendais il y a des coupures d'électricité. Mais ces derniers jours, c'est pire. Mais levons-nous, levez-vous, priez. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Si les gens commencent à avoir le même sentiment d'amour pour Haïti, si les gens parlaient le même langage concernant la situation de Haïti, au lieu d'avoir certains qui critiquent, certains qui ont des choses à dire, je pense que Dieu va se lever. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est dans sa parole. Et Dieu marche avec sa parole. Donc je vais vraiment vous exhorter et vous dire qu'il est temps que certaines personnes qui croient vraiment que Haïti peut changer. Si tu ne crois pas que Haïti peut changer, pourquoi tu pries? C'est ça, en fait. C'est celui qui croit qu'il y a l'espoir du changement qui peut prier. Et c'est de ça que je parle. Quand tu n'as plus d'espoir, c'est que tu n'as même plus l'amour. Il y a des gens qui ne voient pas qu'il y aura un changement à Haïti. Donc tout ce qu'ils ont, leur regard est à l'extérieur. Moi, je ne vis pas à Haïti. Moi, je ne suis pas d'Haïti. Mais je veux le bien de Haïti. Je veux le bien de cette jeunesse-là. C'est pour ça que j'y retourne. C'est pour ça que quand je planifie, je fais des choses, je pense à eux. Vous voyez?
Il faut avoir cet amour-là. Et surtout, regardez, c'est des choses que je fais, je n'attends aucun intérêt, aucun retour. Aucun. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand Dieu veut élever des gens à Haïti, ils vont penser qu'à leur propre famille. Ils ne pensent pas à la communauté. Ils ne pensent pas aux autres. C'est ça le problème. Changeons de mentalité. Changeons, changez. Moi, je dis changeons parce que je me sens concernée. Vous savez pourquoi je me sens concernée? Parce que je dis Dieu a mis de l'amour pour moi, dans mon cœur, pour ce peuple-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Si tu veux savoir, demande à Dieu parce que même moi, je ne le sais pas. Je sais simplement que, comme il met un fardeau dans le cœur à certaines personnes, il y a des gens qui n'aiment pas voir certaines choses. Le fardeau qu'il a mis dans mon cœur, c'est le peuple haïtien, la jeunesse haïtienne. Et pour cette jeunesse-là, je prie. Et c'est pour cela que je fais un appel ce soir, je dis, prions pour Haïti. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de changer les choses. Amen. Et il est temps aussi qu'on amène les gens à comprendre que Dieu veut des vrais intercesseurs, des gens qui sont capables de se lever. Rhema Resource Center, tout ce mois-ci, en train de prier pour l'Angleterre où nous sommes. Et j'ai demandé aussi aux jeunes à l'église, à Rhema Resource Center, à Gonaïve, de prier pour Haïti. Mais il n'y a pas que Gonaïve qui souffre, il y a d'autres villes. Donc je prie que vraiment beaucoup entendent ce message et se mettent à prier. On est au mois de janvier. Ouvrons les portes du ciel pour Haïti. Ouvrons les portes dans la prière. Ouvrons les portes en touchant le cœur de Dieu. Vous savez, c'est possible. Moi, j'y crois. Je sais que Dieu est capable. Et Dieu est capable de changer beaucoup de choses. Et il va le faire. Si simplement on entend sa voix qui nous dit, je cherche une personne que je peux envoyer. Et que beaucoup se lèvent maintenant et disent, envoie-moi Seigneur. Donc, que vous soyez fortifiés par ce message. Je voulais simplement encourager ceux qui croient, qui ont de l'amour pour leur propre pays, Haïti, de se lever pour ce pays-là. Car Dieu attend. Il attend qui est envoyé. Afin que les dirigeants changent leur façon de diriger et que la vie du peuple change. Amen. C'est possible. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.